Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre main. Comment voir la main, comment lire à l'intérieur de la main. Et aujourd'hui, on a appris le majeur la dernière fois et aujourd'hui, nous allons apprendre le agoudal, ce qu'on appelle le pouce. Quand on parle de pouce, eh bien, on a une valeur tout de suite qui vient nous montrer la volonté. Quand je te dis par exemple, c'est top, qu'est-ce que tu dis? C'est bien, ça veut dire quoi? Je veux. Je veux. Donc là, justement, ça montre la volonté. Maintenant, il faut savoir, on avait expliqué une fois que dans la main, il y a deux parties. Il y a la partie du conscient, la partie de l'inconscient. Il y a aussi le subconscient, Kamouvan. Mais il y a deux parties. Et on voit très bien que l'endroit le plus conscient qui est, c'est de ce côté-là. Donc ce côté, ça montre l'endroit de la volonté. Maintenant, c'est pas n'importe quelle volonté. C'est l'ambition de la personne. Combien est-ce que tu as d'ambition dans ta vie? C'est marqué dans ton doigt. Je peux vous expliquer comment on fait ça. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez en réflexologie ou en sujuk, on appelle ça. Sujuk, c'est comment on appelle ça, une médecine douce. Que dans cette médecine douce-là, il y a marqué à l'intérieur de la main tout le corps. Et on guérit comme ça à l'intérieur de la main. Je vous montre en 2 secondes. Vous pouvez taper sujuk, vous allez voir, il y a des cartes qui sont faites. Vous pouvez guérir aussi. Il y a plein de gens qui ont guéri comme ça, des maux de tête, des choses. C'est que vous avez là, je vous l'ai dessiné sur mon doigt. D'accord? Eh bien, c'est que vous avez la tête ici. Là, ici, c'est les mains. Et là, c'est les jambes. Alors que quelqu'un, par exemple, qui a mal, eh bien, je vous donne un petit truc qui est simple. Il a mal, par exemple, à la tête. Vous prenez un stylo, vous appuyez ici. Et vous allez voir qu'il y a un endroit où ça va claquer. Cet endroit où il claque, ou cet endroit où ça fait mal, il faut appuyer en tournant d'un côté comme une montre et de l'autre côté. Et vous laissez comme ça. Il y en a qui rajoutent aussi, qui mettent comment on appelle ça, une pépite ou une graine de pomme ou une graine de truc qui le colle et ça fait des effets. Ça a été prouvé, il y en a plein qui travaillent comme ça, c'est de l'acupuncture. Ça marche normal, ça marche bien, ça dépend pour quelle maladie. En tout cas, pour vous dire que l'endroit de la tête, de la volonté, dans le sujuk, eh bien c'est le pouce. Ce pouce-là, il est en train de nous montrer l'ambition. Vous allez dire, ah non, qu'est-ce que je vais faire? Ah, agave aussi, vous voyez très bien que n'importe quel travail qu'on a besoin de dextérité dans ce travail, on a besoin d'utiliser le pouce. Pour fumer, tu peux utiliser 2 doigts comme ça. D'accord? Tu n'as pas besoin d'utiliser ton pouce. Pour écrire, tu as besoin d'utiliser chaque chose qui demande dextérité, expertise, eh bien on a besoin d'avka d'utiliser le pouce. J'ai entendu quelque chose d'intéressant d'avka aujourd'hui pour les gens qui veulent grossir leurs mains, comme les gens qui sont karaté, qui font des sports de combat, eh bien ils prennent du sable et ils tapent dans le sable et ça grossit les mains. Ça veut dire que BMT, on peut développer la force de ses mains avec du sable, avec de la musculation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce ignan-là? Maintenant, quelqu'un qui va me dire, bah, moi, j'ai pas de ratson. Alors, ça veut dire, quelqu'un qui a un tout petit doigt. Toujours apprenez, c'est quelque chose d'une généralité, il faut toujours regarder de façon proportionnelle à la main. Tu regardes la main de façon proportionnelle. Là, si tu vois que le doigt, par exemple, il est bizarrement plus grand, il est assez proéminent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui en veut dans la vie. Il veut se développer, il veut apprendre ça, il veut apprendre ça. Ça montre cette chose-là. Si tu vois quelqu'un, il a des petits doigts, et on voit. Les gens qui ont des petits doigts, les gens qui sont comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'ambition dans la vie, tu le vois aussi dans sa main. Tu le vois dans la poigne. D'ailleurs, ça c'est un grand klal aussi, c'est dans des autres sagesses, mais il faut apprendre à bien serrer la main. Tu ne peux pas serrer la main comme ça quand tu vas. Il faut serrer la main, apprendre à avoir la poigne. Ça va donner de la volonté. Maintenant, comment faire pour avoir de la volonté? J'ai envie de développer ma volonté. Eh bien, c'est simple. On l'a expliqué plusieurs fois, c'est la méthode Coué. La méthode Coué, c'est quoi? C'est d'essayer de définir exactement qu'est-ce que tu veux, même une petite volonté dans ta vie, et de le répéter. Je veux ça, de te concentrer sur cette volonté, et au fur et à mesure, elle va rentrer à l'intérieur de toi, et tu vas voir que ce grand développement de la vie va venir par se venir. On appelle ça chez nous la prière. Le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la prière? La prière, Hubitu Yaratson, c'est l'expression de la volonté. Ça veut dire que qu'est-ce que donne quand tu pries? Tu vas prier aujourd'hui, tu vas prier pour que ton fils il devienne un tzaddik. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, tu as la volonté dans ton cœur que ton fils il devienne un juste. Après tu continues encore une fois, tu pries pour un tel, tu pries pour l'autre, tu pries.
Au fur et à mesure, tu es en train de développer ta volonté grâce au fait que tu exprimes cette chose-là. Regardez comment la Torah, elle est extraordinaire. Elle nous a donné des petits trucs qu'on ne se rend même pas compte. Elle te demandait de prier pour la guérison. Elle te demande de prier pour la sagesse. Elle te demande de prier pour la parnassa. Pourquoi? Pour que justement, c'est tous les matins, quand quelqu'un il fait shacharit, quand il fait la prière, eh bien, il est en train de développer toute la panel de toute sa réussite dans sa vie. La guérison, les enfants, la parnassa, la réussite, comment on appelle ça, le développement personnel, le rapport avec les gens. La première chose qu'on ferait au début de la prière, c'est quoi? J'exprime cette volonté de dire, je veux être en paix avec toutes les gens du monde. Et j'aime chaque juif, chaque personne, comme mon corps et mon âme. Ça veut dire que quand tu exprimes ça, au fur et à mesure, ça va rentrer à l'intérieur. Maintenant, au plan technique, si vous voyez que le pouce, il est épais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut. S'il est grand, c'est quelqu'un qui en veut énormément. Et il y a deux parties dans le pouce. La première partie, et donc si la partie, c'est la puissance de la volonté. Ça veut dire, il y a une volonté. Il y en a qui veulent de leur vie, mais bon, c'est pas... Il ne veut pas devenir le président de la République. Je ne sais pas si c'est important de devenir le président de la République, mais en tout cas, il en veut. La deuxième partie, c'est la logique et la discipline. Il peut avoir que là, ici, c'est très gros. Vous allez voir souvent, des fois, ça peut arriver que ici, c'est très gros. Il en veut, il en veut. Mais là, ici, la base, elle est fine. Quand la base, elle est fine, ça veut dire qu'il en veut, mais il n'a pas de discipline pour y arriver. Donc là, il faut développer la logique et la discipline, que Be'ezrat Hashem, avec nos prières, eh bien, on puisse changer les forces de notre comportement jour après jour. Bon, Adonai, alors, la